Salut, bienvenue sur Bac d'amour, la chaîne YouTube sur la parentalité, la pédagogie Montessori et l'instruction en famille. Donc si tu me connais pas, moi c'est Kelly et du coup en ce moment mes vidéos sont vraiment axées sur l'instruction en famille justement parce que l'échéance pour la demande d'autorisation pour l'année prochaine approche et donc si on veut faire l'instruction en famille en septembre 2022, il faut demander l'autorisation, que l'on fasse l'IUF depuis toujours ou que l'on commence simplement à partir de septembre de l'année prochaine. Du coup je vous fais cette vidéo parce que ça me paraît important en fait. Je sais que j'en ai fait plusieurs dernièrement, mais là j'étais en train de bosser pour de bon sur le dossier pédagogique de Charlotte. Et donc Charlotte, elle aura 3 ans en décembre et elle commence sa première année d'IEF en septembre 2022. Du coup, comme elle n'a jamais fait l'instruction en famille, contrairement à ses frères et sœurs, il faut que je fasse un dossier éducatif. Donc ce dossier éducatif doit être constitué de plusieurs parties. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là je vais vous en parler encore avec plus de détails et peut-être vous donner des éléments qui peuvent vous aider dans la rédaction de votre dossier éducatif si vous aussi vous avez besoin d'en rédiger un avant le 31 mai 2022. Du coup, si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous aurez plein de nouvelles toujours sur l'instruction en famille et tout ce qui concerne l'éducation, la parentalité. Donc n'hésitez surtout pas et ce sera toujours encourageant pour moi. Alors là, je suis sur le site de Légifrance où j'ai le texte de loi sous les yeux. Et donc, ce texte de loi nous dit que quand on fait un projet éducatif, ils appellent ça un projet éducatif, cette demande d'autorisation avec le projet éducatif doit être faite en plusieurs points. Donc le projet éducatif se constitue premièrement donc d'une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment donc en petit a, une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Ensuite, on a les ressources et les supports éducatifs utilisés. En fait, avant de passer au deuxième point, voilà, je vais me concentrer sur ce premier point. Ce premier point, si vous voulez avoir de l'aide pour le rédiger, que ce soit plus simple pour vous, en fait, je vous conseille d'aller sur Eduscol. Et dessus, vous trouvez tout ce qui est en lien avec les projets, tout ce qui est en lien avec ce qu'ils attendent d'un enfant à la fin de chaque cycle. Donc, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Pour moi, je regarde donc le cycle 1 en ce qui concerne Charlotte. Ça vous aidera aussi par rapport à l'IUF si vous le faites déjà ou non, pour savoir les attendus tout simplement et avoir des pistes supplémentaires pour vous aider dans l'instruction. Mais là, en l'occurrence, ça aide bien pour la demande d'autorisation. Et donc si je vais sur Eduscol, je vous mettrai le lien dans la barre, en dessous, là dans le descriptif de la vidéo. J'espère que la caméra bouge pas trop avec le vent, je dois avoir remué un peu, donc j'espère que ce sera fixe au niveau du plan. Bref, sur Eduscol, quand je clique sur le document correspondant au cycle 1, il parle des 5 domaines d'apprentissage qui sont explorés pendant le cycle 1. Donc ces 5 domaines d'apprentissage, ça peut être vraiment hyper intéressant, qui se retrouvent dans votre projet éducatif, que vous les reprenez un à un et que vous indiquiez dedans de quelle manière vous allez développer ces domaine d'apprentissage. Voilà, donc là moi c'est ce que je vais faire en tout cas. J'ai pris mon dossier pédagogique de base, vous pourrez retrouver la vidéo ici en haut en accès. Dedans dans cette vidéo je parle du projet éducatif que j'avais fait pour Gustave juste avant qu'on passe le contrôle d'instruction en famille cette année, et l'inspectrice nous avait dit que un dossier comme ça c'était déjà très bien, qu'il fallait juste rajouter un emploi du temps et que ça suffirait. Mais pour moi, si je regarde au niveau légal, il y a quand même des points supplémentaires qui seraient intéressants de mettre pour vraiment coller à ce que la loi demande et avoir le plus de chances possible de passer et d'être accepté. Donc ces 5 domaines d'apprentissage pour moi ils sont essentiels à mettre, donc je vais vous les dire et je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en dessous dans le descriptif pour lire plus en détail, prendre le temps parce que tout est dedans. Donc limite il y a un copier-coller et c'est fait quoi. Donc, vous allez peut-être pas faire un copier-coller parce que si tout le monde fait ça, ça va se voir. Mais en tout cas, vous pouvez vous en inspirer pour vraiment faire votre dossier éducatif.
Alors, les 5 domaines d'apprentissage d'après EduSchool, donc c'est un site de l'État. Hein. Donc, le premier, en cycle 1, c'est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Donc, il parle surtout du langage oral, de la langue écrite aussi. Et puis, vous pouvez aussi faire un petit topo sur les lectures que vous allez faire au cours de l'année. Vous avez vraiment pas mal de choses dedans, donc lecture orale, donc à l'oral ça va parler d'oser entrer en communication, de comprendre et d'apprendre, d'échanger, de réfléchir avec les autres, de commencer à réfléchir sur la langue et à acquérir une conscience phonologique, et donc ils mettent des éléments après. Par exemple celui-là que je vous ai dit, c'est... Il y a beaucoup de vent, j'espère que ça ira dans la vidéo. C'est dès leur plus jeune âge, les enfants sont intéressés par la langue ou les langues qu'ils entendent. Ils font spontanément et sans en avoir conscience des tentatives pour en reproduire les sons, les formes et les structures afin d'entrer en communication avec leur entourage. À partir de 3-4 ans, ils peuvent prendre du recul et avoir conscience des efforts à faire pour maîtriser une langue et accomplir ces efforts intentionnellement. On peut alors centrer leur attention sur l'apprentissage conjoint du vocabulaire et de la syntaxe, ainsi que sur les unités sonores de la langue française dont la reconnaissance sera indispensable pour apprendre à maîtriser le fonctionnement de l'écriture du français. Voilà. Après, ça parle d'enrichir le vocabulaire, d'acquérir et de développer la syntaxe, mais à chaque fois, il y a des paragraphes où c'est bien détaillé et où du coup, vous pouvez piocher dedans pour vraiment enrichir votre dossier éducatif. Acquérir et développer une conscience phonologique, etc. Donc ensuite, on a éveillé à la diversité linguistique, toujours pour l'oral, l'écrit. Écouter de l'écrit et comprendre, découvrir la fonction de l'écrit, commencer à produire des écrits et à en découvrir le fonctionnement, découvrir le principe alphabétique, commencer à écrire tout seul, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Donc ça va être toutes les activités physiques possibles pour développer la motricité globale. Pour le développement moteur, et du coup il y a pas mal de choses écrites aussi là-dedans, et puis ça va parler notamment des activités sportives, de la trottinette, du vélo, etc., de la nage aussi, se renverser, rouler, se laisser flotter, etc., etc. Donc je vous invite toujours vraiment à le lire. Ensuite, il va y avoir... ça parle aussi de communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique, collaborer, coopérer, s'opposer. Et à chaque fois, ils mettent les attendus des enfants en fin d'école maternelle. Et ils font ça pour tous les cycles, hein. Ils mettent les attendus en fin de cycle à chaque fois. Le 3, donc c'est agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques cette fois-ci. Donc développer du goût pour les pratiques artistiques, découvrir différentes formes d'expression artistique, vivre et exprimer des émotions, formuler des choix, les productions plastiques et visuelles, s'exercer au graphisme décoratif, etc., etc. Les univers sonores aussi, tout ce qui est son, etc. Le spectacle vivant. Ensuite, 4e point, acquérir les premiers outils mathématiques. Découvrir les nombres et leur utilisation. Construire le nombre pour exprimer les quantités, stabiliser la connaissance des petits nombres, utiliser le nombre pour désigner un rang, une position, utiliser le nombre pour résoudre des problèmes, construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur. Écrire les nombres avec les chiffres, dénombrer, voilà. Et les attendus, encore une fois, donc à la fin de l'école maternelle, l'attendu, c'est lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à 10, dire la suite des nombres jusqu'à 30, commencer à écrire les nombres en chiffres jusqu'à 10, commencer à comparer deux nombres inférieurs ou égaux à 10 écrits en chiffres, positionner les nombres les uns par rapport aux autres, voilà, etc., etc. Évaluer, comparer des collections d'objets, tout ça. Ensuite, nous avons le 5e et dernier point, donc domaine, c'est explorer le monde. Donc explorer le monde, c'est se repérer dans le temps et l'espace. Donc il développe le temps avec les premiers repères temporels, les repères sociaux, la consolidation de la notion de chronologie, la sensibilisation à la notion de durée. Et ensuite l'espace, faire l'expérience de l'espace, représenter l'espace, découvrir l'environnement, explorer la matière, découvrir le monde vivant, voilà quoi.
Oui, parce que en 5.2, donc dans l'espace et le vivant, il y a aussi explorer le monde du vivant, des objets et de la matière. Donc utiliser, fabriquer, manipuler des objets, voilà. Bref, ce document il fait 20 pages, mais il y a vraiment tout dedans. Du coup, comme je faisais moi le dossier éducatif de Charlotte et que je suis tombée sur ça dans mes recherches parce que je me suis dit tiens en fait le premier point donc du projet éducatif, ce qu'il doit avoir, c'est vraiment une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances, les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences, de culture. Donc là, je vous le relis pour vous remettre. Mais en gros, c'est vraiment comment on va faire pour acquérir les compétences de fin de cycle. Donc la base, c'est de partir sur EduSchool et de regarder vraiment les domaines qu'il faut développer d'après eux et de se baser sur ça et de mettre les éléments qui correspondent à ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans la vie de tous les jours qui fait que ça va compléter ce domaine, celui-ci ou celui-ci. Même en unschooling, ceux qui veulent faire le unschooling, donc dans la vie de tous les jours, quand on fait de la cuisine, on fait aussi des mathématiques. Quand on lit des histoires, ça travaille l'oral, etc. Enfin, il faut juste arriver à mettre ce qu'on fait dans les bonnes cases et à le mettre dans le... Enfin, juste, parce que je dis juste, mais... ça me saoulait perso de faire ça parce que avant c'était une simple demande et c'était très bien comme ça. Enfin une simple demande, une simple déclaration. Donc clairement moi perso, demander l'autorisation à quelqu'un de m'occuper de mes enfants, enfin ça me paraît complètement fou. Mais bon, voilà, je le fais parce que, écoutez, même si ça me fait chier, clairement, je le fais. Mais du coup, voilà. C'est juste ça, entre guillemets, c'est juste mettre ce qu'on fait dans la vie de tous les jours qui correspond à ces 5 domaines dans les bonnes cases et le mettre dans le projet éducatif pour que, voilà, on envoie la demande et puis ça passe. Donc en petit b, les ressources et les supports éducatifs utilisés, voilà, dedans vous mettez tout ce que vous allez pouvoir utiliser comme ressources et supports. Donc nous, c'est le matériel de la pédagogie Montessori, mais aussi les livres, etc. Ça peut être des supports qu'on fabrique soi-même, ça peut être... tout ce qui permet d'apprendre, quoi. En petit c, donc la troisième partie du dossier du projet éducatif, c'est l'organisation du temps de l'enfant. Le rythme et la durée des activités, donc ça c'est important, l'inspectrice me l'a bien dit, il veut aller un emploi du temps. Voilà, un emploi du temps. Alors moi je me suis pas embêtée, j'ai mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le matin, j'ai mis apprentissage fondamentaux. Alors il faudrait que je mette une durée, voilà, il faut que je rajoute une durée. Le midi on mange, après vu qu'elle aura 3 ans, ce sera la sieste et ensuite ce sera les activités artistiques, sportives, etc. quoi. Manuelles, voilà. Et en fait c'est étendu sur toute la semaine, voilà, ma semaine c'est ça. Et encore je mets le mercredi alors qu'à l'école ils travaillent pas le mercredi, mais voilà, je m'embête pas plus que ça. Et en petit d, c'est l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution. Donc ça c'est pour ceux qui font les cours par correspondance. Voilà. Pour rappel, voilà, je vous fais un petit rappel. La vidéo va être longue, c'est pas grave. Donc petit rappel, c'est n'oubliez pas de donner toutes les pièces administratives qu'il faut pour la demande d'instruction en famille. Donc les pièces administratives sont, je retourne dessus, c'est le formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'Éducation nationale. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo, aussi pareil dans le descriptif. Ensuite, un document qui justifie l'identité de l'enfant. Pour rappel aussi, cette année, il est toléré d'avoir juste le récépissé de la demande de pièce d'identité parce que tous les enfants n'ont pas le temps en 2 mois de faire une carte d'identité. Troisième point, un document qui justifie de l'identité des personnes responsables de l'enfant. Un document qui justifie de leur domicile. Et si c'est quelqu'un d'autre qui se charge de l'instruction en famille pour son enfant, un document d'identité concernant cette personne également. Ensuite, il faut en plus de ça, pour rappel toujours, quand c'est une demande pour le motif 4 et quand c'est la première année d'instruction en famille, il vous faudra toute pièce utile justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant. Donc nous, par exemple, c'est mon mari et moi qui nous chargeons de l'instruction, mais
Moi j'ai repris mes études, eh ben, c'est plus simple de dire que mon mari est père au foyer et que c'est lui qui s'occupe des enfants. Niveau justificatif, ce sera beaucoup plus simple. L'inspectrice nous l'a confirmé. Donc on va mettre que c'est que Mathieu qui s'en occupe. Ensuite, une copine du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent, de la personne chargée d'instruire l'enfant. Et enfin, une déclaration sur l'honneur de là où des personnes chargées d'instruire l'enfant, d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. Voilà, j'ai fait tous mes rappels. C'est peut-être la dernière vidéo sur ces demandes d'autorisation, mais elle me semblait vraiment essentielle parce qu'on est le 11 mai là, donc quand je la tourne. Et ça va faire avant le 31 mai, parce qu'après, si on le fait pas, c'est foutu. Donc peut-être que j'en ferai une autre vidéo qui sera beaucoup plus courte que celle-là, mais pour rappeler justement ce délai, dire attention, si vous voulez demander, c'est maintenant. Voilà. Ouais, je pense que j'en ferai une dernière courte, vraiment pour alerter, quoi. Parce qu'après, si on fait une demande d'autorisation pour l'IUF, dans le cas d'une situation propre à l'enfant, si c'est après le 31 mai, ça passe pas. Voilà, on ne peut pas déscolariser en cours d'année pour ce motif. Donc c'est vraiment important de le faire maintenant, voire même de le faire, même si on n'est pas sûr de mettre en IUF, mais d'avoir cette solution au cas où, si en septembre on se dit bah non, finalement je vais vraiment le mettre en IUF. Et si finalement on change d'avis, ben, il va à l'école et c'est beaucoup plus simple d'aller à l'école que de faire l'instruction en famille maintenant administrativement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, j'arrête de vous embêter. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si ça vous a aidé, à poser des questions si vous en avez, et puis à partager autour de vous à ceux à qui ça pourrait être utile. Voilà, bonne journée et à bientôt. Ciao.